Grand Teacher relate les histoires de la finance. Chers auditeurs de Grand Teacher Relate, aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un scandale qui a secoué l'Europe et l'au-delà. L'affaire Wirecard. Vous vous souvenez peut-être des épisodes sur les grandes fraudes, comme l'affaire de la liste Falciani ou le crack du lundi noir. Mais Wirecard, c'est l'histoire d'une fintech qui a réussi à duper des investisseurs, des auditeurs et des gouvernements, jusqu'à son effondrement spectaculaire en 2020. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Prêts à découvrir comment l'étoile montante du DAX est devenue le symbole de la corruption moderne? Allons-y. Tout commence en 1999, lorsque Wirecard est fondé en Allemagne, à Munich. L'objectif? Développer des solutions de paiement en ligne. Rapidement, la fintech se fait une place dans ce secteur en pleine expansion. Profitant de la montée en puissance du commerce électronique, en 2018, Wirecard atteint son apogée. Elle intègre l'indice boursier allemand, le DAX 30, remplaçant la prestigieuse Commerzbank. Avec une valorisation atteignant 24 milliards d'euros, la fintech est présentée comme un modèle de réussite européen. Wirecard semblait invincible, attirant des investisseurs du monde entier. Mais sous cette image brillante se cachait une réalité bien différente. En 2019, le journal britannique Financial Times commence à publier une série d'articles accusant Wirecard de falsifier ses comptes. L'une des accusations clés concerne l'existence de 1,9 milliard d'euros d'actifs supposément détenus sur des comptes fiduciaires aux Philippines. Wirecard dément avec ferveur, accusant les journalistes de déstabiliser l'entreprise à des fins malveillantes. Et les doutes grandissent. Les régulateurs financiers allemands, la BaFin, choisissent d'épauler Wirecard et attaquent les journalistes. Pourtant, plusieurs investisseurs commencent à se retirer et les premières fissures apparaissent. Juin 2020, Ernst & Young, le cabinet comptable responsable de l'audit de Wirecard, annonce qu'il ne peut pas localiser les fameux 1,9 milliard d'euros. Rapidement, la vérité éclate. Cet argent n'a jamais existé. Wirecard a construit un empire sur des fraudes comptables sophistiquées, masquant ses pertes et simulant des profits grâce à des sociétés écrans. La chute est brutale. En quelques jours, Wirecard déclare faillite. Les révélations se succèdent. Comptes fictifs, transactions inventées, complicité étendue. Les régulateurs allemands sont vivement critiqués pour leur inaction, tandis que les investisseurs, petits et grands, déplorent de ces milliards d'euros de pertes. Markus Braun, ancien PDG, attend toujours son procès, tandis que Jan Marsalek, le directeur des opérations, s'est évaporé dans la nature. Des enquêtes internationales sont en cours, mais beaucoup d'investisseurs doutent de récupérer leurs fonds. Cette affaire a non seulement entaché la réputation de l'Allemagne en tant que place financière, mais a également mis en lumière les failles systémiques des contrôles financiers. Wirecard restera dans les annales comme une leçon amère, un rappel que la vigilance est essentielle. Chers auditeurs, l'histoire de Wirecard n'est pas seulement celle d'une fraude, mais celle d'un système qui a failli. Alors, pouvons-nous espérer un jour une finance totalement transparente? Partagez vos réflexions avec nous. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode captivant. À bientôt.